Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Tabac Stop Thérapie. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est quel est le meilleur moment pour arrêter de fumer lorsqu'on est fumeur et qu'on souhaite se sauver, d'accord? Alors, si vous êtes fumeur, vous avez en tête d'arrêter de fumer à longueur de temps. Lorsque votre conscience prend le dessus, votre pleine conscience prend le dessus, vous avez envie d'arrêter de fumer et vous vous dites qu'il faut que vous arrêtiez de fumer, d'accord? Donc, la plupart du temps, vous vous posez cette question. Et la réponse reste toujours la même. C'est comme lorsque votre entourage vous pose la question, tu sais, il faudrait que tu arrêtes de fumer, quand est-ce que tu comptes arrêter parce que c'est dangereux, faut pas plaisanter avec ça. La réponse reste la même. Ce n'est pas le bon moment pour moi, je suis trop stressé, j'ai peur de ne pas gérer ma nervosité avec mon entourage, de péter les plombs, et je préfère reporter à un meilleur moment de ma vie, un moment beaucoup moins stressant. Alors, c'est de ça que je voudrais qu'on parle aujourd'hui, vous expliquer pourquoi vous pensez de cette façon, et comment casser ce schéma que vous avez créé, d'accord? Ce modèle, d'accord? Comment on peut changer d'état d'esprit et penser différemment pour pouvoir fixer une date sur le calendrier et enfin devenir non-fumeur. J'aimerais aussi vous expliquer quel est le meilleur moment pour que vous arrêtiez de fumer, et c'est dans cette vidéo de suite après générique. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le fumeur reporte sans arrêt le moment fatidique où il doit arrêter et pourquoi il se trouve des excuses sans cesse pour ne pas s'arrêter de fumer. Je vais aussi vous expliquer comment trouver le bon moment pour arrêter de fumer et surtout comment rester focus sur cette idée et déclencher ce moment où vous pourrez fixer une date et enfin devenir non-fumeur. Alors premièrement, je voudrais commencer par le fait que le tabac, c'est une drogue, et comme toutes les drogues, elle agit sur votre corps, elle a des effets néfastes et destructeurs, d'accord? C'est une drogue qui vous empoisonne très lentement, ça met des années à se rendre compte qu'on s'empoisonne avec la cigarette, on le sait sans le savoir. C'est un des effets aussi néfastes de la cigarette qui fait que votre esprit est flou. Vous voyez les choses sans les voir. C'est comme un fumeur quand il regarde un paquet de cigarettes, par exemple, il voit ce qu'il y a dessus, mais il ne réalise pas, d'accord? Par contre, lorsque vous arrêtez de fumer, vous voyez la même image et vous dites « Waouh, je suis bien content d'avoir arrêté de fumer », d'accord? Il y a quelque chose dans la cigarette qui fait que votre esprit n'est plus clair, n'est pas clair. Il embrouille votre esprit. Et ça, c'est déjà quelque chose qui fait que vous avez du mal à fixer une date. Parce que déjà, vous n'arrivez pas à prendre une décision clair et surtout vous ne voyez pas clair sur les conséquences que cela vous apporte. Autre chose, la cigarette vous rend léthargique, donc beaucoup moins de motivation, beaucoup moins d'énergie physique. Si on compare un fumeur à un non-fumeur, vous allez voir que c'est deux personnes différentes. Le non-fumeur est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus calme qu'un fumeur. Il sera beaucoup plus nerveux, il va s'épuiser plus facilement, il va avoir du mal à se lever le matin, il va avoir du mal à faire du sport, il va prendre l'ascenseur au lieu des escaliers, il va même éviter de cuisiner et se rabattre vers la malbouffe tout simplement par flemme. Voilà. C'est un des effets de la cigarette, d'accord? Et ça, c'est pareil, vous vous en rendez compte aussi lorsque vous arrêtez de fumer et dès les premières 24 heures. Dès les premières 24 heures, lorsque vous arrêtez de fumer, vous ressentez, vous comprenez plutôt qu'il est possible d'arrêter de fumer. Et parfois, c'est même facile pour vous de devenir non-fumeur et de vous dire j'ai compris qu'en fait c'était facile d'arrêter de fumer, j'ai compris que j'avais les bons outils en main, que j'ai le bon état d'esprit et c'est un plaisir de pouvoir m'arrêter de fumer, je gère facilement le manque, j'ai compris comment gérer, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous arriver. Seulement, tant que vous êtes sous l'emprise de cette drogue, c'est quand même assez difficile à prendre en compte et à comprendre, à intégrer en vous, parce que vous avez vécu des échecs par rapport à vos tentatives d'arrêt, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette deuxième partie. Alors, deuxième chose très importante à prendre en compte, lorsqu'on souhaite arrêter de fumer et qu'on a du mal à trouver le bon moment pour arrêter de fumer, qu'on reporte sans cesse, il faut comprendre le mécanisme des dissonances cognitives. Les dissonances cognitives, en psychologie, c'est considéré comme un conflit interne de la pensée, entre les croyances, les émotions et les attitudes, soit les comportements. D'accord?
vous allez penser quelque chose et agir différemment, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte et très important à analyser pour pouvoir changer vos résultats. Je m'explique et je vous donne un exemple. Lorsque vous essayez d'arrêter de fumer, par exemple, vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer, donc vous avez posé une action, j'arrête de fumer, vous avez pensé d'abord, je veux arrêter de fumer, d'accord? Donc vous avez une pensée. Vous posez une action, j'arrête de fumer, et je tombe face à un résultat, l'échec, d'accord? Face à cet échec, je crée un comportement qui est par exemple reprendre la cigarette, et de ce comportement naît une émotion qui est la baisse d'estime de soi, l'incapacité, se sentir incapable d'arrêter de fumer, se sentir impuissant face à l'arrêt tabac, d'accord? Face au fait de pouvoir arrêter de fumer, se sentir incapable, d'accord? Donc, en fait, vous avez posé une action qui a engendré un résultat, ce résultat a engendré un comportement, et ce comportement a engendré une émotion. Qu'est-ce qui va se passer la deuxième fois que vous allez essayer? C'est déjà un schéma qui a été enregistré dans votre cerveau, d'accord? Dans une partie de votre inconscient. Lorsque vous allez essayer à nouveau, votre inconscient va se rappeler qu'il va y avoir un processus négatif derrière tout ce schéma, d'accord? Et vous allez réenclencher le même schéma et les mêmes résultats et amplifier cette émotion. Donc à chaque fois que vous allez vouloir arrêter de fumer, pour vous, ça va être un sentiment négatif qui va se préparer, et donc vous allez vous trouver des excuses d'avance parce que vous avez peur d'affronter cet événement. Maintenant, il y a des méthodes pour pouvoir surmonter cette étape. C'est tout simplement d'analyser, de remonter à l'état de pleine conscience, c'est-à-dire de ne pas laisser travailler l'inconscient sur les mêmes résultats, mais de changer vos comportements afin d'atteindre de nouvelles émotions plus positives, d'accord? Peut-être que lorsque vous allez essayer d'arrêter de fumer, cette fois, quand vous allez tomber sur un obstacle, vous allez peut-être persévérer, changer de comportement. Et la persévérance va peut-être vous mener plus loin. Peut-être que le premier jour, vous allez céder et fumer une cigarette ou deux, contre 20 cigarettes habituelles, et le fait d'avoir fumé 2 cigarettes et d'avoir persévéré va vous mener le lendemain vers l'arrêt tabac en vous disant que vous êtes capable de fumer moins, et donc vous êtes capable de ne plus fumer. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'était la dissonance cognitive, et on passe à la suite. Alors, les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes peuvent être un obstacle aussi à la prise de décision pour arrêter de fumer, tout simplement. Par habitude, on laisse aller notre inconscient toujours vers les mêmes gestes, la même gestuelle, la même routine, boire son café avec sa cigarette, voilà, c'est une mauvaise habitude. Et fumer après le repas ou boire un verre avec une cigarette, c'est une mauvaise habitude, d'accord? Qu'on a créé. On a créé un lien avec quelque chose, d'accord? Alors, il faut savoir qu'une mauvaise habitude, c'est comme des câbles que vous tressez entre eux et qui deviennent incassables au bout d'un moment. Mais vous avez quand même des outils pour casser ces câbles. Et ces outils pour casser ces câbles, ça va être de porter de nouvelles petites actions qui vont dans le bon sens pour pouvoir vous défaire de ces habitudes, de ces vieux rituels, d'accord? Lorsque je dis de porter des petites actions, c'est peut-être, si vous vous levez le matin et que vous fumez une cigarette, peut-être que dorénavant, vous allez vous lever et vous allez aller marcher une demi-heure avant de prendre votre petit déjeuner et avant de commencer votre journée. Et le fait d'avoir laissé passer cette envie de fumer va déjà vous couper de l'envie de fumer dès le matin. Prenez cette habitude pendant une semaine et déjà vous verrez que la cigarette du matin va vous dégoûter, déjà, ok? Donc vous changez vos habitudes, d'accord? Mais on ne change pas des mauvaises habitudes d'un coup. On va casser le cycle doucement avec d'autres habitudes, d'accord? On peut changer une mauvaise habitude d'un coup, mais il va falloir remplacer par plusieurs petits rituels qui vont vous apporter du bien-être, d'accord? On apporte de la récompense, ok? N'oubliez pas, dans le cerveau. Et en faisant des petits gestes au quotidien faciles à faire et qui vous apportent du bonheur, vous vous récompensez de manière facile. C'est pas quelque chose de compliqué, et c'est quelque chose d'atteignable, et sur le long terme, ça a son efficacité, d'accord? Une mauvaise habitude, c'est un peu comme arracher un chêne, un vieux chêne, vous voyez, enraciné. Vous pouvez le faire, mais il va vous falloir les bons outils, il va vous falloir du temps pour pouvoir bien vous y prendre, d'accord? Il va falloir gratter aux bons endroits, il va falloir déterrer petit à petit les racines et faire basculer ce chêne, d'accord?
mais vous en êtes capable. On passe à l'étape suivante. Je tenais à vous raconter l'histoire des deux frères jumeaux qui ont grandi dans la même maison, qui ont eu la même éducation avec les mêmes parents, qui ont eu plus ou moins le même vécu durant leur enfance parce qu'ils étaient tout le temps ensemble et qui ont eu le même cursus scolaire, les mêmes camarades et qui ont vécu plus ou moins les mêmes choses, d'accord? Parce qu'ils étaient soudés comme des frères jumeaux. Sauf qu'à l'âge adulte, ces deux personnes ont pris des chemins différents. Le premier est devenu avocat, avec une bonne situation financière, propriétaire de sa maison, marié avec des enfants, en bonne santé, sportif, heureux. Et l'autre est devenu alcoolique, fumeur, drogué, il vit dans la rue, en mauvaise santé, pas de travail, pas de cercle d'amis particulier, et il est malheureux. Et lorsque vous posez la question à ces deux personnes, qu'est-ce qui vous a amené à ces résultats? La réponse est la même, mon père était alcoolique. Alors, c'est là qu'on voit la différence de quelqu'un qui se détruit en vivant quelque chose et quelqu'un qui vit la même chose peut se construire, d'accord? Tout va dépendre de votre perception du monde qui vous entoure, de ce que vous recevez, l'information que vous recevez et comment vous l'interprétez surtout, d'accord? C'est surtout l'interprétation que vous en faites, ok? Qui va être importante. Il va falloir changer ça pour pouvoir trouver le bon moment pour arrêter de fumer, parce qu'on revient sur les dissonances cognitives et c'est un petit peu votre expérience passée qui répète le même schéma. Vous vous retrouvez face au même obstacle à chaque fois, avec la même prise de décision, les mêmes comportements et les mêmes émotions qui remontent et vous tournez en boucle, d'accord? Mais cette histoire rappelle bien que votre passé n'est pas votre futur, d'accord? On peut vivre un épisode douloureux dans notre vie, quelque chose de destructeur, et choisir de se détruire ou de se construire. Vous et moi, nous pouvons vivre la même chose et je peux l'interpréter d'une manière et en faire quelque chose de négatif pour ma vie. Vous pouvez l'interpréter d'une autre manière et en faire quelque chose qui vous soulève et qui vous fait atteindre vos objectifs, même vous dépasser dans votre vie, d'accord? Et c'est de cette manière qu'il faut penser, d'accord? Lorsque vous souhaitez atteindre un objectif, il faut changer de manière d'agir. Ça, c'est quelque chose que vous devez mettre en place pour trouver le bon moment pour arrêter de fumer. En ce qui concerne le meilleur moment pour arrêter de fumer, c'est maintenant. Chaque seconde compte, d'accord? Le tabagisme, c'est dangereux et vous pouvez développer une maladie 10, 15, 20 ans après une vie de fumeur à l'arrêt tabac. Donc faites attention, ne prenez pas de risques, décidez-vous. Vous avez maintenant le schéma, l'explication, le mode d'emploi de pourquoi vous fonctionnez comme ça et que vous n'arrivez pas à fixer une date. Essayez de travailler là-dessus avec les outils que je vous ai donnés et de trouver la date de votre arrêt. Fixez-vous une date. Vous êtes la seule personne qui pouvait décider de ça, d'accord? Cette date, ce meilleur moment n'existe pas, c'est un moment que vous allez devoir créer vous-même, d'accord? Et vous êtes capable de le faire parce que des millions de personnes ont été capables de le faire, d'accord? Alors, suivez l'exemple, modélisez-vous par rapport à des gens de votre entourage qui l'ont fait et lancez-vous, d'accord? Lancez-vous dans l'aventure, n'oubliez pas, tournez le dos à l'échec et allez vers le succès, ok? J'espère que cette vidéo vous a apporté beaucoup de valeur. C'était Olivier de Tabac Stop Therapy. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Partagez si vous avez aimé et si vous voulez aider un proche à arrêter de fumer. Abonnez-vous et vous recevrez la suite des vidéos qui vous expliquent comment vous sevrez efficacement, définitivement et sans prendre de poids. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci. Bah tu vois chérie, on voit pas que je suis tout nu, en dessous on voit rien.